Bienvenue sur la chaîne d'Osnia. Je suis Annabelle et j'ai le plaisir de te parler des mondes étranges, de spiritisme, de voyages astro et bien plus encore. À chaque vidéo, je m'efforcerai à faire que les vidéos te soient utiles, que tu puisses mieux comprendre certaines choses ou encore que nous puissions discuter via la chaîne de ces phénomènes étranges. Ou encore, si tu veux simplement me donner ton impression, ton opinion sur le sujet que j'aborderai dans la vidéo, la seule chose que je te demande est de rester agréable, poli et gentil face aux opinions des autres pour que nos échanges restent harmonieux, lumineux et agréables. Alors je te fais confiance. Nous pouvons, toi et moi, faire en sorte que les vidéos qui se trouveront dans ma playlist sur la chaîne d'Osnia soient interactifs, vivantes et super le fun. N'hésite pas aussi à me faire des propositions de sujets que tu aimerais que j'aborde. Je me ferai un plaisir alors de mettre en place ce qu'il faudra. Ah, tiens, te voilà toi! Salut tout le monde! Cette semaine, j'ai pensé, Gus, que tu pourrais nous parler un peu de toi, la différence entre une entité, un fantôme, un esprit frappeur. Qu'en dis-tu? Oui, bien sûr, Annabelle, c'est une très bonne idée et je ne suis pas encore présentée. Alors moi, c'est Gustave. Mes amis m'appellent Gus. D'abord, j'aimerais que tu saches que je ne suis pas un fantôme, mais plutôt une entité. La différence est qu'une entité est une conscience qui possède seulement un corps énergétique et pas de corps physique. Les entités peuvent être de lumière telles que des guides. Dans les entités, on peut retrouver aussi les anges, les archanges, les fées, les elfes et plein d'autres aussi qu'on pourra, Annabelle et moi, te parler dans d'autres vidéos. On dit de moi que je suis bienveillant et que j'ai effectivement le respect d'autrui. Je suis altruisme et par conséquent, je possède un taux vibratoire élevé. Je suis ici par amour et pour aider et te permettre aussi de te relier à ton être de lumière intérieure qui est ton principal maître spirituel. J'ai de l'humour et j'aime beaucoup rire et m'amuser. Il faut faire la différence entre d'autres entités qui, eux, ouf, ne sont pas très sympathiques. Car dans les entités, il n'y a pas que les gentils, il y a aussi les sombres et les malveillants. Leurs principales caractéristiques à eux sont les malveillances, le non-respect d'autrui, leur taux vibratoire est souvent très bas et eux, ils prennent possession partiellement ou totalement des êtres humains, ce qui n'est pas très gentil, ainsi que dans les lieux, et ils vous font peur. Souvent hargneux et combatifs, ils se nourrissent uniquement d'énergie vitale à travers les êtres humains. Et à l'inverse de moi, qui est une entité de lumière qui redonne de l'énergie vitale, mais aussi de l'amour et aide à avancer. Donc c'est important que tu fasses la différence, que tu n'aies pas peur de moi. Ces entités parasitaires, par contre, il faut que tu t'en éloignes le plus possible et sont décelables par des signes qu'on va t'aider à pouvoir les reconnaître. Très intéressant, Gus. Comment savoir si nous ou notre maison est habitée par une de ces entités parasitaires ou malveillantes? En fait, c'est tout simple. C'est des dysfonctionnements humains qui interviennent, exemple comme des troubles du comportement, des colères, de l'agressivité, création de tocs de tout genre, des changements de voix parfois, de vocabulaire et voire même, dans des cas très graves, changement de langue, souvent même inconnu de la personne. On parle aussi de modification de l'expression du visage par des grimaces incessantes, un peu comme l'apparition de tics. Troubles dans le corps physique, occasionnant beaucoup de fortes douleurs inexplicables, les médecins trouvent pas ce qu'ils ont, ou encore des secousses fréquentes des membres et des têtes qui deviennent comme un peu incontrôlables. Le gonflement exagéré du ventre également, et là je parle pas des bédaines de bière, hein, je parle vraiment d'un gonflement. On a aussi l'entité parlant à la personne, sans retenue et sans cesse, même pendant son sommeil. Donc ça devient harcelant et la personne devient très irritée, très nerveuse. La vampirisation de toute l'énergie vitale, déclenchant ainsi des maladies. Parce que bon, évidemment, s'ils viennent prendre ton énergie pendant ton sommeil, alors tu te lèves et t'es encore très très fatigué et tu deviens très très nerveux. Alors voilà, ça c'est quelques signes qu'on peut observer dans les dysfonctionnements chez l'être humain. Ouf, ouais, pas cool tout ça. Et comment on sait pour notre maison? Dans un lieu occupé par une entité parasitaire ou malveillante, l'atmosphère est lourde et elle est chargée, on la ressent. Problèmes d'électricité souvent rencontrés. Les appareils ménagers
et les ampoules électriques grillent plus souvent. Des fenêtres s'ouvrent tout seuls, des portes claquent ou se verrouillent, des clés disparaissent ou des objets se déplacent tout seuls, voire des couvertures, des tabourets, de la vaisselle, ou simplement encore on recherche des choses qu'on ne retrouve pas ou on retrouve beaucoup plus tard. Les objets semblent disparaître. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où ils sont. La sensation d'oppression quand on rentre aussi, ou de grosse fatigue. On se sent mieux dehors qu'en dedans, en fait. Les jambes sont plombées, plus lourdes que d'habitude. On s'énerve et on crie sur les autres pour rien. Des problèmes de sommeil, d'insomnie, des rêves étranges, des cauchemars, des bruits particuliers, des pas, des voix, des respirations, où on se sent observé alors qu'il y a personne. Et on a comme le ressenti d'une présence, souvent dans le dos, avec une sensation de froid, mais on ne voit rien quand on se retourne, où on le sent passer à côté de nous, accompagné d'un courant d'air qui est assez froid, qui fait frissonner, des ombres ou des taches qui se déplacent furtivement sur les murs, changeant de caractère inexplicable aussi, hein, de vos proches, souvent des enfants. Les enfants sont sensibles, alors les enfants, eux, ils deviennent plus agressifs, ou ils ont un comportement plus méchant qu'on dirait. Et vous ne reconnaissez plus en fait leur regard. Et on dirait qu'il y a comme un voile devant. Et ils font des choses étranges à leurs frères, à leurs sœurs ou à leurs jouets. Alors, dans ces temps-là, il faut commencer à s'inquiéter parce que souvent, il y a comme une apparition d'une entité parasitaire ou voire même malveillante dans la place. Quand tu nous dis ça comme ça, je me demande, est-ce que ça peut être une personne décédée que je peux connaître? Tu me parles des âmes décédées? Oui, oui, c'est bien de ce que je parle, des êtres qui sont décédés. Tu sais, les gens que je connais, mon grand-père, ma grand-mère ou quelqu'un que je pourrais peut-être connaître, qui viendrait me faire un coucou chez moi. Je préfère le terme âme, car pour moi, ils proviennent du mot latin anima, ce qui signifie animé. L'âme est immortelle et elle continue de vivre après la mort du corps physique que beaucoup d'êtres humains confondent, car pour eux, être, c'est leur corps physique, même si c'est tout autre chose. Ce qui constitue à maintenir l'âme attachée à la matière, entre autres choses, est de ne pas faire la différence entre son être et son corps physique. Ce qui crée chez certains êtres humains, après la mort de leur corps physique, certains petits problèmes. Et ce qui fait qu'ils restent ici au lieu d'aller vers la lumière. Mais les êtres malveillants ne sont pas des êtres que vous connaissez. Très souvent, c'est autre chose. Comme moi, je ne suis pas un être que vous connaissez. Je suis une entité. Alors, une entité malveillante, c'est autre chose qu'une âme. Une âme qui est immortelle, un être humain. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment différent, Annabelle. Est-ce que c'est nous qui les retenons parce que nous avons du chagrin de ne plus pouvoir les voir ou ne pouvoir être avec eux et qui, par la force des choses, restent dans nos maisons ou près de nous? Non, car tu sais, Annabelle, ils ont toujours leur libre arbitre. S'ils veulent partir vers la lumière, c'est eux et seulement eux qui peuvent le décider. On peut les encourager à le faire, mais ça reste que la décision finale leur revient. Cette personne reste ici parce qu'ils ont des souffrances non réglées, des émotions comme la colère, la tristesse, la haine. Il y a aussi la dépendance affective et attachement aux proches, attachement à la matière et aux biens matériels. Les gens qui se sont suicidés, par exemple, ou qu'ils n'ont pas encore eu le temps de réaliser qu'ils sont décédés dû à une mort subite, un accident d'auto ou un accident qui leur a amené la mort trop vite, ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont encore dans un autre état. Parfois, c'est la peur de la mort aussi, ou de toute fin en soi, et les croyances autour de la fin de quelque chose. Ils sont incapables de percevoir que tout ce qui se termine annonce le début de quelque chose de nouveau. Mais pour certains, la nouveauté est très épeurante, car toute leur vie, ils n'ont pas accepté les changements, ou ils ont eu beaucoup de mal à les vivre, perçus comme très souvent de la souffrance, car la force de leur résistance était si grande que oui, ils ont eu raison de dire que c'était souffrant, mais c'était la résistance et non pas le changement qui les ont fait souffrir. Dans la mort, ça n'est pas réglé pour autant et des fois ça prend un peu de temps avant que ça soit bien compris ou perçu. Ce genre de situation est problématique pour les âmes. Parfois, c'est même très long, car le temps n'est pas le même en rapport avec la Terre. Ici, on vit la gravité, mais
Dans d'autres lieux astrales, la gravité n'existe pas, donc le temps n'est plus non plus. Donc, si j'ai bien compris, Gus, la mort ne règle pas automatiquement toutes les souffrances non résolues que les gens ont vécues dans leur vie. L'élément qui est présent dans 90% des cas, c'est l'attachement à divers niveaux et la peur du changement entre la fin d'une chose et le début d'une autre. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, Annabelle. Voilà pourquoi il est important de régler dans votre vivant tout ce qui est lourd afin de partir l'âme et le cœur en paix. Ces âmes sont des personnes décédées qui, à cause de très fortes émotions de colère, d'attachement, d'orgueil ou autres, n'ont pas pu se résigner à se détacher de leur ancienne vie. Elles sont donc restées liées au monde de la terre alors qu'elles auraient dû retourner dans la lumière ou passer à autre chose. De ce fait, elles continuent à hanter les lieux qu'elles fréquentaient de leur vivant, ou alors des personnes avec qui elles étaient liées, ou encore si ces personnes sont décédées depuis longtemps, les âmes errantes peuvent errer pendant des siècles. Elles peuvent se lier à leurs descendants ou encore à des gens possédant une forte sensibilité et étant susceptibles de recevoir leur message. Une âme errante peut se faire passer pour un guide ou une entité, mais elle en est pas une. Et ce n'est pas pour autant une entité malveillante, c'est autre chose. Elle peut manipuler ses proches pour rester près d'eux, pour les aider, du moins ce qu'elle croit les aider. Tu sais, Annabelle, les personnes qui cherchent toujours à tout contrôler dans leur vie réelle, dans leur vie physique, elles cherchent à contrôler les autres, qui, tout ce qu'il se passe, elles le prennent personnel et cherchent constamment des solutions pour les autres dans la croyance que c'est toujours pour leur bien, pour leur mieux-être. Alors cette personne peut se faire passer pour un guide, mais elle n'en est pas un et il lui manque des notions pour en être un en fait. Souvent on les confond avec des anges gardiens car on ressent de l'amour d'eux. Bien sûr, ils sont des êtres que nous avons connus, ils nous ont aimés, nous les avons aimés. Alors oui, c'est vrai, ils nous aiment comme ils nous aimaient de leur vivant ou comme ils nous aimeraient si on était leurs petits-enfants. Mais cet amour en est pas réellement. C'est plutôt de l'attachement, de la recherche de contrôle de pouvoir qui est bien présent et qui crée bien d'autres choses et bien sûr d'autres résultats que l'amour sans condition. Vous savez, l'amour inconditionnel, aimer inconditionnellement, sans condition. Alors ce n'est pas ça. Ces gens-là sont souvent là avec des conditions de rester sur Terre. Alors ce n'est pas un amour qui est pur et ce n'est pas de l'aide. Malheureusement, on a tendance à vouloir les écouter pensant qu'ils ont accès à des choses extraordinaires de l'autre côté. Mais non, ils sont simplement bloqués entre la lumière et la terre et ils ne sont pas forcément des guides ou une ressource sur laquelle nous pouvons nous fier. Une âme errante doit aller chercher son énergie chez les vivants pour rester sur le plan terrestre. Donc, malgré ses bonnes intentions et ses bonnes volontés d'aider les êtres qu'elle prétend aimer, l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Elle devient donc une espèce de vampire pour ceux qu'elle aime, car elle va chercher l'énergie auprès des êtres vivants. Cela se fait via le plexus solaire ou le ventre. Il y a des conséquences avec ce type de reliance, et cela peut contribuer à des problèmes de santé physique, psychologique. Car sur le plan énergétique, la souffrance de l'âme errante se mélange à la vôtre. Les âmes errantes sont attirées par les émotions de basse vibration comme la colère, la tristesse, la haine. La souffrance attire la souffrance. Une personne qui ne s'aime pas risque d'attirer une âme errante qui, elle non plus, ne s'aime pas. Lorsque nous nous sentons mal en leur présence, c'est en fait parce que nous ressentons leur émotion négative, de la même manière que l'on ressent ou que l'on sent souvent à côté d'une personne dépressive ou en colère, même si elle n'a rien dit ou ceci ne nous concerne pas du tout. Apprendre à s'aimer, libérer ses émotions sainement et surtout prendre conscience qu'il y a une différence entre habiter entièrement son propre corps et être son corps, il est également important d'apprendre à accepter le changement pour que ce qu'ils sont et non pas leur donner la signification de souffrance parce que tout ce qui vit change. Ce sont des éléments très importants pour que le changement soit durable et que celui-ci permette l'évolution de l'âme. En fait, ces esprits errants se sentent seuls, perdus, ils ne savent pas où aller.
Ils sont parfois conscients d'être morts, parfois non. Quoi qu'il en soit, ils refusent souvent le fait qu'ils sont morts. Ces âmes, réagissant exactement comme des humains vivants, ils ont des pensées, des émotions, une sensibilité. La seule différence est qu'ils ne possèdent pas de corps physique. Ils peuvent difficilement agir avec la matière. Ouf, wow! Merci, Guste, pour toutes ces informations. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Et vous, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de cette vidéo pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Peut-être avez-vous vécu l'expérience d'une entité malveillante? Peut-être avez-vous rencontré votre entité de lumière? Ou encore, peut-être recevez-vous involontairement la visite d'un cher décédé, d'une âme qui a pris la décision de ne pas aller vers la lumière et de ce fait de rester près de vous. Peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience. N'hésitez pas à nous les partager. Nous pourrons échanger à ce sujet. Tourlou, merci d'avoir été là. Bye bye! Merci d'avoir été avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la faire partager sur les réseaux sociaux, à la faire connaître parmi vos amis. Plus que nous serons nombreux à pouvoir échanger et plus nos échanges seront lumineux, intéressants et fort agréables. Alors, je vous invite à le faire, à partager cette vidéo. Alors, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.